Sirat Parashat Vaïra en 5 minutes. À la fin de la paracha de la semaine dernière, on voit que Moshe Rabbeinu il pose la question à Dieu. Il dit regarde, depuis que tu m'as envoyé, Pharaon il a fait encore plus de mal au peuple juif. À quoi ça sert? Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Dieu qui lui il est 100% bon, il a envoyé Moshe Rabbeinu qui lui aussi est 100% bon. Avec une mission qui est 100% bonne de sortir les bénis d'Israël d'Égypte, et pourtant on voit que de ça sort du mal. Moshe Rabbeinu il comprend pas. Qu'est-ce que Dieu lui répond? Je suis Dieu, Havaïe, le nom de Havaïe. Je suis apparu à Abraham, Yitzhak et Yaakov et je ne leur ai pas fait connaître ce nom-là, Havaïe. Et pourtant eux ils n'ont pas posé de questions. A priori là on comprend pas du coup si Dieu il reproche à Moshe de poser des questions. Alors pourquoi Moshe il a posé la question? Moshe on sait qu'il était le plus élevé, et même encore plus élevé que Abraham, Yitzhak et Yaakov. Que c'était le 7e, on sait que chaque 7e il est plus élevé. Si maintenant tu es en train de dire que les patriarches sont plus élevés, alors pourquoi tu dis le nom de Yaakov au lieu de dire le nom d'Israël, que ça c'est le nom le plus élevé de Yaakov? Et troisième question, c'est qu'on sait que la Torah c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre d'enseignement. Donc ici la Torah elle dit jamais de mal même d'un animal même impur. Et là la Torah elle dit du mal d'un juif, c'est déjà incroyable. Et en plus elle dit du mal de Moshe Rabbeinu qui est la créature la plus élevée, la plus raffinée de toute l'histoire. Comment c'est possible? Elle vient nous enseigner une question de ne pas poser de questions, de se soumettre à Dieu sans poser de questions. A priori, est-ce que nous, on est dans le choix d'être comme Moshe ou comme les patriarches? On n'est ni comme l'un ni comme l'autre, alors comment ça peut s'appliquer à nous? En vérité, c'est quoi la différence entre Moshe et les patriarches? Les patriarches, ils étaient représentés par les sentiments. Abraham, c'était la bonté, l'amour. Yitzhak, c'était la sévérité, la rigueur. Yaakov Avinu, c'était Tiferet, c'est-à-dire l'harmonie, la miséricorde. Il unifiait les deux attributs de son père et son grand-père, la bonté et la sévérité ensemble. Comme on voit dans plusieurs passages, avec ces épreuves qui étaient des deux côtés, des épreuves de Chesed et des épreuves de Gvura, etc. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient aucun lien avec l'intellect, même s'ils étaient des sentiments, ils avaient aucun lien, ils avaient aussi un lien avec l'intellect, comme on voit à Rabbi ramène l'épreuve. Et Moshe Rabbeinu, lui, c'était l'intellect, Chochma, la sagesse. Et même si on voit aussi le ramène l'épreuve que Moshe Rabbeinu, il avait aussi un lien avec les sentiments, mais l'essentiel chez Moshe Rabbeinu, c'était l'intellect. Et comme l'essentiel chez lui, c'était l'intellect, alors le propre de l'intellect, c'est de poser une question. Et quand il voit que ça, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, que c'est pas logique, alors il pose la question à Dieu, pourquoi tu as fait comme ça? Qu'est-ce que Dieu lui répond? Je suis Havaïe, le nom de Havaïe, qui est au-delà de toute la nature, comme on a déjà expliqué, qui est au-delà du monde. Là, on est en train de commencer la sortie d'Égypte, qui est le début du don de la Torah. Pour le don de la Torah, on est obligé d'avoir ce niveau de Dieu qui est au-delà de toute la nature, qui transcende tout. Ça, c'est le niveau de Havaïe que je suis en train de te faire connaître maintenant. Et quand on arrive à un moment pareil, il faut savoir se soumettre à Dieu sans réfléchir, tellement c'est un niveau élevé, et de ne pas poser de questions. C'est pour ça qu'il dit Yaakov, il ne dit pas Israël, parce que Yaakov c'est Yud Akev. Ça se décompose Yud Akev, Akev c'est le talon, ça veut dire, ça représente la soumission. Il faut avoir une soumission à Dieu sans poser de questions. Il y a encore une différence entre Moshe Rabbeinu, entre les sentiments et l'intellect, donc les patriarches de Moshe Rabbeinu. C'est que les sentiments ils s'expriment dans le cœur et l'intellect dans le cerveau. Et quand on va comprendre la fonction de ces deux organes, on va comprendre aussi comment les forces spirituelles qui sont les intellects qui sont l'intellect et les sentiments, ils fonctionnent. Le cœur, il donne de la vitalité, il donne du sang à tout le corps et il fait tourner tout le sang dans tout le corps. Alors que le cerveau, il vient de la tête, qui est au-dessus du cœur a priori. Il fait descendre la vitalité dans les nerfs, dans tout le corps, mais il passe par le cou où la vitalité se rétrécit. Et quand le cœur arrête de battre, alors il meurt. Mais quand il y a des nerfs qui arrêtent de fonctionner, il peut continuer de vivre, il peut continuer à réfléchir. Seulement, il y aura des membres qui seront sans vitalité. C'est la même chose avec les sentiments. Quelqu'un qui relève des sentiments, il est beaucoup plus chaud dans son service de Dieu et tout ce qu'il va comprendre, tout ce qu'il va entendre, il va le faire automatiquement et il va avoir tout de suite un lien avec l'action. Alors que l'intellect, il y a beaucoup moins de lien avec l'action. Et c'est pour ça que quelqu'un il peut étudier la Torah, il connaître énormément de Torah, et il comprend qu'il faut faire ça, ça et ça. Mais pas forcément qu'il va le faire. Et c'est pour ça que le Rabbi ramène l'exemple de Ben Azaï, qu'il ne voulait pas se marier, il voulait que étudier la Torah. Il dit, je sais que la Torah demande aussi de se marier, mais il n'arrivait pas à lier l'action avec son étude, si on peut dire. C'est pour ça qu'on dit que celui qui a que la Torah, alors en vérité, il a rien. Il faut qu'il ait la Torah avec les bonnes actions aussi, avec l'action. Donc ça, chez les patriarches, on le voit à la fois pour eux-mêmes qu'ils avaient une action concrète, et à la fois ils avaient une action sur les autres, ils arrivaient à faire progresser les autres aussi. C'est pour ça qu'on les appelle en hébreu des avot. Avot, c'est quelqu'un qui engendre des choses et qui donne des fruits. Et donc en vérité, c'est ça que Dieu il demande à Moshe Rabbeinu. Je sais que toi, tu es l'intellect, et que tu as du mal à descendre. Et pourtant, c'est à toi, justement, je te demande de descendre dans l'action, de descendre vers les autres juifs, de descendre dans le monde. Au final, on voit que c'est ce que Moshe Rabbeinu l'a fait, et beaucoup plus que les patriarches, qui eux étaient bergers, étaient séparés de la matérialité. Au final, Moshe Rabbeinu il est descendu beaucoup plus, il a traduit la Torah en 70 langages, etc. Il est descendu vers chaque juif en particulier. Donc au final, oui, il y a eu ce lien-là. Comme on a toujours expliqué que les choses élevées doivent descendre vers les choses inférieures, s'élever vers les choses supérieures. Que ce soit l'intellect avec les sentiments, le matériel avec le spirituel, les gens élevés et érudits avec les gens inférieurs et plus dans les sentiments. Et ça, c'est l'enseignement pour chaque juif.
que les plus grands érudits doivent descendre vers tous les juifs pour essayer de leur enseigner la Torah et de les rapprocher du service de Dieu. Mais à la fois, les gens inférieurs et les gens les plus bas, eux aussi doivent étudier la Torah. Ils doivent faire les mitzvot, et pas juste faire les mitzvot, mais faire les mitzvot de la meilleure manière possible. Et donner toute leur force pour Dieu aussi. Et ceux qui sont érudits doivent lier les deux, à la fois avoir un service spirituel, mais à la fois un service dans le monde, que ce soit pour eux-mêmes ou vis-à-vis des autres. Comme on a la dernière génération avant Mashiach, Moshe Rabbeinu, il a vu toutes les générations, il nous a donné de la force aussi à notre génération, pour unir les deux, et que quand on va unir les deux côtés, alors forcément Mashiach va venir très vite.